Quand je prépare cette pâte du paresseux, ma famille me demande toujours d'en refaire. Pour cette recette, je vais utiliser 300 g de calabresa râpée. D'accord, j'utilise de la calabresa déjà râpée pour gagner du temps. J'ai aussi besoin d'un gros oignon bien haché. Allume le feu et commence à faire revenir la calabresa avec l'oignon. J'aime la râper car je trouve que cela fait ressortir encore plus le goût du plat. Cela aide à donner une touche spéciale et savoureuse à ta recette. En plus, le résultat est joli et très délicieux. J'ai déjà fait dorer un peu la calabresa. Regarde le résultat. Ensuite, je vais ajouter 2 gousses d'ail écrasées. D'accord ? Maintenant, j'ajoute 200 g de concentré de tomate dans la casserole. Ici, j'ai une grosse tomate, sans peau, coupée en petits morceaux. On va assaisonner avec une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café d'origan et une cuillère à café de paprika. Et bien sûr, il ne faut pas oublier une cuillère à café de curcuma. Ensuite, j'ajoute ici une demi-tasse d'eau filtrée. Avec l'eau ajoutée, il est temps de bien mélanger tous les ingrédients, en intégrant toutes les saveurs de cette sauce épaisse et parfumée. Maintenant, laisse cuire la sauce à feu doux pendant environ 10 minutes, jusqu'à ce qu'elle épaississe un peu. Pendant ce temps, dans une autre casserole, je vais mettre 300 g de penne. Ajoute assez d'eau pour couvrir complètement les pâtes. Dans mon cas, j'aime ajouter un peu de sel à l'eau de cuisson. Mais si tu préfères éviter, tu peux aussi cuire sans sel. Allume le feu et laisse cuire les pâtes jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Une fois les pâtes cuites, éteins le feu et égoutte-les bien. Le temps est passé et regarde comme elles sont bien détachées. Ici, j'ai 170 g d'olives coupées en deux. Une fois les pâtes prêtes, on les ajoute à la sauce avec 200 g de crème. Mélange tout doucement pour bien intégrer les ingrédients. On voit déjà que ce plat sera vraiment savoureux. C'est une combinaison simple mais pleine de goût. J'ai déjà tout bien mélangé et l'odeur est irrésistible. À ce moment-là, j'ajuste le sel si nécessaire. Si tu sens qu'il en manque, ajoute petit à petit selon ton goût. Maintenant, je termine avec beaucoup de fromage râpé par-dessus. J'aime en mettre une bonne quantité pour que ça gratine bien. Tu peux utiliser le fromage que tu préfères. Ah, si tu n'as pas de fromage râpé, tu peux aussi utiliser des tranches. Oui, c'est tout aussi savoureux. Le résultat reste délicieux. L'important, c'est d'ajouter du fromage. Moi, j'aime en mettre beaucoup. Mais si tu préfères en mettre moins, fais comme tu veux. Maintenant, je couvre la casserole et je laisse cuire 5 minutes, jusqu'à ce que le fromage fonde bien. Une fois le temps passé, notre pâte est prête à être servie. Et maintenant, vient le meilleur moment. Déguster cette délicieuse pâte crémeuse. Pâte avec viande hachée dans une sauce blanche pour un déjeuner parfait. Ici, j'ai 800 g de viande hachée. J'allume le feu et je vais bien saisir cette viande. Regarde, c'est le point idéal. La viande est bien saisie. Maintenant, ici, j'ai 3 gousses d'ail écrasées, un oignon haché et un demi-poivron vert coupé en dés. Tout bien haché pour rehausser la saveur. Et tu vas faire sauter ce sofrito avec la viande, pour qu'elle prenne beaucoup de goût. J'ai déjà fait sauter tous ces ingrédients avec la viande. Maintenant, j'ajoute 3 cuillères à soupe de sauce tomate, une cuillère à café d'origan, une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de sel, mais tu peux l'ajuster à ton goût, selon ton goût. Il est important de goûter pour l'ajuster à ta convenance. Regarde, ici la viande est déjà prête, bien assaisonnée. Maintenant, j'éteins le feu et je réserve pour plus tard. Dans une autre casserole, je vais utiliser 300 g de pâte. Maintenant, j'ajoute assez d'eau pour couvrir. Et bien cuire les pâtes. Ajoute de l'eau jusqu'à ce que tu vois que ça suffit. Pour cuire toutes tes pâtes. Mets du sel et laisse bouillir jusqu'à ce que ce soit al dente. Pendant que ça cuit, dans une autre poêle, j'ajoute une cuillère de beurre. Maintenant, j'ajoute 3 gousses d'ail hachées et je vais bien le faire revenir pour qu'il libère son arôme. Cela donnera une saveur spectaculaire à notre sauce. L'ail est déjà bien doré. Maintenant, j'ajoute 400 g de crème. Je verse tout dans la poêle. Je baisse un peu le feu pour éviter que ça brûle. Je garde la température moyenne pour mieux contrôler. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café d'origan, une d'ail en poudre, une de sel, une de poivre noir et une de piment écrasé. Mélange bien tous ces ingrédients dans la sauce pour qu'ils s'intègrent complètement. Ainsi, elle aura une saveur délicieuse, vraiment irrésistible. J'ajoute 50 g de parmesan râpé. Mélange à nouveau pour qu'ils fondent bien avec la crème et deviennent uniformes. Nos pâtes sont déjà prêtes, alors je les égoutte bien.
Maintenant, prends cette sauce délicieuse que tu as préparée et verse-la sur les pâtes chaudes. Mélange bien pour que toutes les pâtes s'imprègnent de la saveur. Ici, tout est déjà bien mélangé. L'odeur est incroyable. Maintenant, on met la viande hachée par-dessus les pâtes. Répartis bien la viande pour qu'elle couvre toute la surface. Cela donnera un contraste parfait entre la sauce blanche et la viande. Mets le tout dans un plat que tu peux apporter directement à table. Comme ça, c'est prêt à servir. J'ai déjà bien réparti toute la viande dessus. Maintenant, le fromage ne peut pas manquer. Tu peux en mettre la quantité que tu veux pour que ça gratine bien. Le fromage râpé va fondre et tout couvrir parfaitement. Si tu préfères, tu peux aussi mettre des tranches de fromage. Ça rend très bien. Maintenant, je mets au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Juste ça et c'est prêt. J'ai déjà sorti mes pâtes du four. Elles sont gratinées et sentent délicieux. Maintenant, je mets du persil haché par-dessus pour que ce soit bien joli et frais. Cette touche finale fait toute la différence dans la présentation. Maintenant, il est temps de vous montrer le résultat de cette délice. Peint en plateau pour préparer quelque chose pour toute la famille. Il reste juteux et délicieux, idéal pour partager. Ici, dans ma poêle, je vais ajouter un morceau de viande maigre bien sélectionné. Je mets un peu d'huile d'olive pour saisir la viande. Et maintenant, ma viande a déjà bien doré de tous les côtés. Il est temps de l'assaisonner avec une cuillère à café de sel. J'ajoute aussi une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de poivre noir moulu. Maintenant, je mélange très bien ces condiments pour qu'ils imprègnent toute la viande. Ainsi, la saveur sera uniforme et bien intense. Maintenant, j'incorpore une cuillère à soupe de farine de blé. Mélangez très bien pour que la farine se dissolve complètement. Si vous préférez, vous pouvez utiliser de la fécule de maïs, c'est aussi très bien. Je l'ai déjà bien mélangé. Maintenant, j'ajoute une cuillère à soupe de ketchup. Et je mets aussi une cuillère à soupe de sauce Worcestershire. Avec ça, ma viande est déjà prête. J'éteins le feu et je réserve cette viande pendant que nous continuons la recette. Dans la même poêle, j'ajoute 2 oignons coupés en rondelles. Je les laisse sauter dans cette sauce pendant seulement 10 minutes pour qu'ils absorbent toute la saveur. Maintenant, j'ajoute une cuillère à soupe de beurre. Je remue bien pour que le beurre fonde avec l'oignon et devienne plus savoureux. Ensuite, j'ajoute un peu d'eau pour aider l'oignon à cuire plus vite. Dans un autre bol, je vais mettre 200 g de crème. Je mets aussi 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Ce sera ma sauce spéciale pour la garniture. J'ajoute une cuillère à café de persil sec. Je mélange tout très bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Maintenant, passons au montage. Dans mon plateau, je vais placer les tranches de pain bien disposées. J'utilise du pain brioché qui est moelleux et délicieux. Sur le pain, j'ajoute ma sauce en mettant une cuillère généreuse sur chaque tranche. Ainsi, ce sera bien juteux et très savoureux. Je répartis la sauce avec soin pour que chaque pain soit bien imprégné. Je l'étale ainsi pour que tout soit bien riche et équilibré. Maintenant, je place dessus la viande que nous avons préparée avec cette sauce si savoureuse. Je dispose bien pour que la garniture soit abondante. On peut aussi le faire à la friteuse à air, c'est excellent. J'ai déjà mis toute la viande. Maintenant, j'ajoute beaucoup de mozzarella dessus la viande. Je la mets juste sur la viande pour qu'elle fonde directement avec le jus. Ainsi, ces sandwichs restent encore plus juteux, délicieux et bien garnis. Il suffit de disposer avec soin. Maintenant, je mets l'oignon caramélisé sur le fromage. Vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez, ce sera tout aussi délicieux. Ainsi, nous continuons à remplir tout le plateau. Je mets l'autre moitié du pain dessus pour fermer le sandwich. Je ferme bien chacun en formant un sandwich parfait. Regardez comme c'est délicieux. C'est merveilleux. Et sans compter que c'est très rapide et pratique à préparer. Maintenant, sur la partie supérieure des pains, je badigeonne un peu de beurre fondu. Cela donnera une saveur spéciale et aidera à les dorer. Je passe du beurre sur tous les pains. Je mets au four à 120 degrés pendant 15 minutes, juste pour bien faire fondre le fromage. Et ici, le fromage a déjà fondu dans mes sandwichs. Maintenant, je les sors du four. Regardez ce spectacle. Avec une petite astuce, les riz deviennent un plat digne d'un restaurant 5 étoiles. J'ai ici 1 kg de riz qui sera la base de notre recette. J'ajoute 350 ml de jus de citron. J'allume le feu maintenant pour commencer la cuisson. Je vais laisser ces riz cuire pendant environ 21 minutes. Pendant que les riz cuisent, nous allons préparer un assaisonnement spécial. Verse un filet d'huile dans la poêle, juste assez pour couvrir le fond. J'ajoute un oignon coupé en demi-lune qui apportera beaucoup d'arômes et de douceur. J'ajoute aussi 3 gousses d'ail hachées pour une saveur intense. Fais bien revenir l'ail et l'oignon jusqu'à ce qu'ils soient dorés et parfumés. L'oignon et l'ail sont bien revenus. Maintenant, ajoute une tomate coupée.
J'ajoute aussi un poivron rouge haché pour plus de goût et de texture. Ajoute aussi 100 g de petits pois qui complètent le plat avec une touche sucrée. Je fais revenir légèrement tous les ingrédients pour bien mélanger les saveurs. La garniture est prête avec les légumes bien tendres et savoureux. J'éteins le feu et je mets la préparation de côté pour l'instant. Les riz sont bien cuits et à leur point idéal. J'éteins le feu et je les égoutte pour enlever l'excès de liquide. Je mets les riz déjà cuits dans la poêle pour continuer la préparation. J'ajoute un filet d'huile et je commence à faire frire les riz, en mélangeant de temps en temps. Je les laisse frire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés à l'extérieur. Ajoute une cuillère à café de sel pour rehausser toutes les saveurs. Une demi-cuillère à café de poivre noir pour une touche légèrement piquante. Et une demi-cuillère à café d'origan pour parfumer et enrichir le plat. J'ajoute aussi un ingrédient spécial, la moutarde, qui apporte une saveur marquée et enveloppante. Ajoute environ 2 cuillères à soupe bien pleines de moutarde. Maintenant, il suffit de bien mélanger les assaisonnements avec les riz en intégrant tout avec soin. L'arôme est incroyable et l'aspect encore meilleur. Cette recette de riz est extrêmement savoureuse et juteuse. Parfaite à préparer chez soi pour impressionner. La saveur est marquée et le plat très pratique à réaliser. J'ai bien fait frire les riz qui sont bien dorés à l'extérieur. Maintenant, je prends la garniture que nous avions préparée tout à l'heure. Elle a été réservée pour ce moment final de la recette. Ajoute toute la garniture dans la poêle avec les riz. Je mélange tout avec soin pour bien intégrer les saveurs. Les couleurs et les arômes à ce moment sont incroyables. Je donne un autre petit tour de poêle au riz avec les légumes pour qu'ils absorbent complètement les saveurs de la garniture. Cette combinaison transforme un plat simple en un repas raffiné et très savoureux. C'est vraiment délicieux et surprenant. Prépare cette recette, c'est une garantie de succès. Et maintenant, notre recette est terminée. J'éteins le feu maintenant et j'en prélève un peu pour montrer comment cette merveille est sortie. Le parfum ici est tout simplement merveilleux. Je sers tout bien chaud dans l'assiette. Essaie de faire cette recette à la maison. Elle est simple, savoureuse et très spéciale. Maintenant, il ne reste plus qu'à profiter de cette merveilleuse recette de riz. Pommes de terre au four avec du bacon, une recette simple, pratique et délicieuse que tu dois essayer. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 5 pommes de terre déjà épluchées, prêtes à être préparées. Coupe les pommes de terre avec une coupe légèrement inclinée ou en forme ondulée pour qu'elles soient plus jolies dans l'assiette. Sépare les tranches que tu coupes et continue avec le reste jusqu'à finir. J'ai déjà coupé toutes les pommes de terre et maintenant, je les mets directement dans un grand bol. Je passe toutes les pommes de terre dans ce récipient. J'utilise 5 unités. Mais si tu veux en faire plus, tu peux doubler la recette sans problème. Maintenant, je couvre les pommes de terre avec de l'eau froide pour commencer le processus. Ensuite, j'ajoute des glaçons dans l'eau pour que les pommes de terre restent bien fermes. Je remue un peu pour répartir la glace et je les laisse reposer comme ça pendant 10 minutes. Une fois le temps écoulé, je retire les pommes de terre de l'eau glacée et je les mets directement dans la casserole. Je place toutes les pommes de terre dans l'eau qui est déjà un peu chaude, prête à commencer à bouillir. Je les plonge bien pour qu'elles cuisent uniformément. Regarde quelle merveille, ça va être délicieux. Maintenant, j'ajoute une cuillère à café de curcuma et aussi une cuillère à café de sel pour donner du goût. Je les laisse cuire jusqu'à ce qu'elles soient al dente, tendres mais fermes. Ne les fais pas trop cuire pour qu'elles ne se défastient pas. Alors, j'allume le feu et j'attends. Elles ont déjà atteint le point idéal. Je vais te montrer comment elles sont. Regarde cette belle pomme de terre. Maintenant, j'éteins le feu et je prépare pour égoutter toute l'eau. Une fois égouttées, je reménage les pommes de terre dans la même casserole où elles ont cuit. Comme ça, elles restent chaudes et prêtes à recevoir le beurre. Ici, j'ai 2 cuillères à soupe de beurre. Je les mets sur les pommes de terre chaudes. Comme elles sont chaudes, le beurre fond tout de suite. Je mélange bien pour que chaque morceau soit bien enrobé de beurre fondu. J'ai déjà bien mélangé, elles sont bien imprégnées de beurre. Je réserve un moment et je prépare le plateau pour le four. Je tapisse le plateau avec du papier aluminium en l'ajustant bien pour couvrir le fond et les bords. Cela aidera à cuire uniformément et facilitera le nettoyage après. J'ai déjà tout le papier aluminium bien mis dans le plateau. Maintenant, je prends toutes les pommes de terre et je les mets sur le plateau tapissé en les répartissant bien. Avec l'aide d'une spatule, je les dispose pour qu'elles soient bien réparties. Comme ça, le plat est soigné et cuit de façon uniforme. Ici, j'ai 200 g de bacon, je les mets par-dessus les pommes de terre. Ce bacon est un peu plus maigre, il n'a pas autant de graisse. Mais si tu préfères utiliser un bacon plus gras, ce sera aussi très savoureux. Même avec ce bacon plus maigre, le résultat sera délicieux. Maintenant, je verse de l'huile d'olive, la quantité dépend de ton goût. Je mets un bon filet pour garantir saveur et moelleux.
Je mets au four à 220 degrés pendant 30 minutes pour bien dorer. J'ai déjà sorti mes pommes de terre du four. Elles sont dorées et magnifiques. J'ajoute de l'origan par-dessus parce que j'adore la saveur que ça donne. Et maintenant arrive ce moment merveilleux qui est de savourer cette délicieuse recette. Tu n'as jamais vu une pomme de terre au four comme celle-ci? J'ai épluché les pommes de terre. Maintenant je vais te montrer comment faire la coupe. Coupe aussi cet autre côté de la pomme de terre, en tournant et en coupant avec soin pour garder la forme. Retire aussi l'excédent sur les côtés. Coupe les 4 côtés de la sans des bords droits. J'ai déjà coupé les 4 côtés, ça fait comme un bloc. Maintenant, on va la couper en 3 parties égales. J'ai pris la pomme de terre. Ici, j'ai 2 pics à brochette pour aider à la coupe. Retourne la pomme de terre et coupe ainsi dans la longueur. Très finement, le plus fin possible avec soin. Très facile. Elle est délicieuse et a une texture incroyable. Rôtie, pas frite, tout le monde sera surpris et voudra savoir comment tu l'as faite. Cette recette est merveilleuse, tu ne regretteras pas de la préparer chez toi. Elle est très jolie, avec une présentation différente. C'est une manière sensationnelle de la préparer. Une façon créative de faire la pomme de terre. Idéale pour surprendre à tout moment. Retourne la pomme de terre. Maintenant, je vais la couper ainsi, dans l'autre sens. Coupe avec soin pour garder le dessin. Ne coupe pas jusqu'au bout à cause du pic. Le pic empêche de couper complètement et garde la structure. Pour couper, tourne et répète de l'autre côté. J'ai déjà coupé jusqu'au bout en formant un motif tressé. Maintenant, je la tourne et je retire le pic avec soin. Coupe ici en 3 parties égales. En 3 parties, comme on l'a fait au début, je te montre le résultat final de la pomme de terre coupée. Regarde comme c'est différent et très joli. C'est simple et créatif, idéal pour innover. J'ai déjà coupé toutes les pommes de terre de la même manière. Maintenant, je vais les mettre dans un bol. Je mets les pommes de terre. Maintenant, j'ajoute de l'eau bien froide. J'ai mis quelques glaçons pour qu'elles soient encore plus froides. Laisse les pommes de terre tremper pendant 2 minutes. Laisse-les pendant 2 minutes. Enlève l'amidon et rends la pomme de terre plus sèche à la cuisson. Égoutte les pommes de terre. Maintenant, je les mets sur du papier absorbant pour bien les sécher et les rendre croustillantes. Avec les pommes de terre déjà sèches, je les mets dans l'huile déjà chaude. Quand elle est bien chaude, ajoute les pommes de terre avec soin. Je les ai déjà toutes mises dans... Maintenant, j'ajoute des cubes de lard. Maintenant, il faut juste attendre qu'elles soient bien frites et dorées. Les pommes de terre sont déjà dorées, bien frites et croustillantes. Maintenant, je les retire avec une écumoire. Je mets de côté 2 cuillères de mayonnaise, 1 cuillère de ketchup, un peu de paprika fort, piment broyé et un filet d'huile d'olive. Mélange tout très bien jusqu'à former une sauce crémeuse. Mets la sauce au centre de l'assiette. Laisse une belle présentation. Termine avec un peu de persil haché sur le dessus. Prépare une belle assiette bien servie avec les pommes de terre. Et cette sauce va plaire à tout le monde. Maintenant, la meilleure partie. Goûtez ces pommes de terre délicieuses. Ma famille me demande toujours de refaire cette recette de pommes de terre rôties à l'ail et au beurre. On va commencer ici en coupant les pommes de terre déjà lavées. N'oublie pas de bien les laver avant de les utiliser pour enlever toute la terre et la saleté. Maintenant, je vais faire quelques incisions. Tu vas couper la pomme de terre sans aller jusqu'au fond. Fais des coupes pas trop fines, mais pas trop épaisses non plus pour qu'elles cuisent uniformément. Et aussi pour que l'ail puisse bien se glisser entre les fentes. J'ai déjà coupé toutes les pommes de terre. Maintenant, je prends l'ail. Je l'ai déjà pelé, il est prêt. Je vais le poser sur la planche et le couper en fines lamelles, bien fines. J'ai tout coupé, maintenant je retourne aux pommes de terre. Et je mets les petits morceaux d'ail entre les incisions de chaque pomme de terre, en m'assurant qu'ils soient bien répartis. Sépare les fentes avec soin et insère les lamelles d'ail à l'intérieur. Ainsi, l'ail va cuire à l'intérieur de la pomme de terre en absorbant toute la saveur pendant la cuisson au four. Une fois au four, l'ail va très bien cuire, il va s'attendrir. Même légèrement doré à l'intérieur de la pomme de terre et ce sera délicieux. J'ai déjà mis l'ail partout. Elles sont comme ça, bien garnies. Maintenant, je prends du papier aluminium. Je l'ai coupé à cette taille et tu vas placer la pomme de terre dedans, comme un petit lit. Comme ça, chaque pomme de terre va bien conserver l'humidité pendant la cuisson. Maintenant, je transfère ces pommes de terre dans un plat. Elles sont bien placées ici. Je les laisse de côté un moment pour préparer le mélange d'assaisonnement. J'ai du beurre fondu. Je vais ajouter un peu de sel, juste ce qu'il faut pour rehausser le goût.
Une cuillère à café d'origan qui donnera une saveur merveilleuse et un arôme irrésistible. Et aussi environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour que les pommes de terre ne se dessèchent pas. Il suffit de bien tout mélanger pour former un mélange bien parfumé. Ce mélange va rendre nos pommes de terre très savoureuses, avec une texture délicieuse. Maintenant, je prends les pommes de terre et je commence à les arroser avec cette préparation pour que ça pénètre bien entre les fentes et que toute la saveur soit absorbée. Mets la quantité que tu veux pour qu'elle soit bien imprégnée et juteuse. Cette combinaison de beurre et d'huile va rendre nos pommes de terre irrésistibles. Vous pouvez essayer, vous ne regretterez pas de préparer les pommes de terre de cette façon. Maintenant, je vais utiliser ce pinceau pour mieux répartir le mélange entre les fentes et sur le dessus. Je badigeonne toute la pomme de terre en m'assurant que toute la surface soit bien couverte. Ainsi, elle absorbera toutes les saveurs et sera encore plus délicieuse avec un arôme spectaculaire. J'ai déjà mis le mélange, maintenant je saupoudre un peu plus de sel dessus pour rehausser les saveurs. Maintenant, je vais les mettre au four à 200 degrés pendant 40 minutes, le temps qu'elles cuisent à l'intérieur et dorent à l'extérieur. Le parfum est déjà incroyable rien qu'avec cette préparation. Maintenant, je les remets au four, juste pour gratiner quelques minutes et qu'elles dorent bien. Et regarde, elles sont déjà bien gratinées sur le dessus. Je vais sortir une pomme de terre pour te montrer l'intérieur. Mayonnaise de pommes de terre aux carottes que tu dois préparer chez toi, car ça vaut vraiment la peine. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 3 grosses pommes de terre, bien fermes et lavées. J'ai mis l'eau ici pour cuire les pommes de terre, j'allume le feu et je les laisse bouillir jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Mes pommes de terre sont déjà cuites, donc j'éteins le feu et j'égoutte toute l'eau chaude. Je passe les pommes de terre dans un bol et avec un presse-purée, je les écrase très bien. Il est très important de s'assurer que la pomme de terre soit bien cuite, bien tendre. Ainsi, tu évites qu'il reste des morceaux durs quand tu vas l'écraser. Il est essentiel qu'elle soit bien douce pour obtenir une purée bien fine. J'adore faire cette recette à la maison car je suis complètement fan de la pomme de terre. Pomme de terre bien écrasée, elle sert de base légère et délicieuse pour cette mayonnaise. Maintenant, je vais ajouter un oignon haché très fin pour donner du goût. Il est tout haché pour bien se répartir dans la salade. J'ajoute aussi une carotte que j'ai râpée avec la râpe fine. J'ajoute 170 g de maïs doux et 170 g de petits pois qui ne peuvent pas manquer dans cette recette. J'adore cette combinaison car elle est très savoureuse et pleine de couleurs. J'ajoute du persil haché à volonté et 2 bonnes cuillerées de mayonnaise. Si tu veux, tu peux encore ajouter plus de mayonnaise, ça dépend de ton goût. Mélange bien tous les ingrédients en ajustant la quantité de mayonnaise. Certains la préfèrent bien crémeuse et d'autres l'aiment un peu plus sèche. Donc fais-la comme tu l'aimes. Essaie jusqu'à trouver la texture parfaite pour toi. Ainsi, tu auras une mayonnaise de pommes de terre colorée et délicieuse en très peu de temps. J'ai déjà tout bien mélangé, c'est bien homogène. Maintenant, passons aux assaisonnements secs, en commençant par le sel, que tu ajusteras selon ton goût, et aussi un peu de poivre noir pour donner cette touche spéciale. Ici, je mets juste une pincée, c'est spectaculaire. J'ajoute aussi le jus d'un demi-citron qui ne peut pas manquer. Ça donne une fraîcheur et un charme incroyable à notre recette. C'est délicieux et il ne peut pas manquer l'huile d'olive qui apporte une saveur unique. Mets à la quantité que tu préfères et ensuite mélange bien pour l'intégrer à toute la préparation. Ainsi, ta mayonnaise sera encore plus savoureuse et crémeuse. J'ai déjà mélangé tous ces merveilleux ingrédients et je l'ai bien mise dans le bol. Maintenant, je la mets au réfrigérateur pendant environ 10 minutes pour qu'elle soit plus ferme et consistante. Je l'ai déjà sortie du réfrigérateur et regarde comme elle est. Bien compacte et juste comme il faut. La texture est parfaite, idéale pour servir. Et maintenant arrive le meilleur moment, celui de profiter de cette délicieuse mayonnaise. Ici, tu peux inviter cet ami spécial qui aime toujours bien manger chez toi. On veut toujours offrir le meilleur à ceux qu'on aime, n'est-ce pas? Et cette recette est parfaite pour ça, une véritable merveille. N'hésite pas à la faire à la maison car je suis sûre qu'après, tu me remercieras. Et ceux qui la goûteront vont l'adorer, ce sera un vrai succès. Ici, tu peux même mettre un peu de viande dessus pour accompagner. Et maintenant, arrive le meilleur, c'est goûter cette mayonnaise maison si bonne. C'est tout simplement un délice. Fais ceci si tu as un demi-kilo de pommes de terre à la maison. Je vais couper ici 3 pommes de terre. Ces 3 pommes de terre font un demi-kilo de pommes de terre. Je vais les couper comme ça, en rondelles épaisses. Et maintenant, je les coupe ainsi, en petits morceaux, pour qu'elles cuisent plus vite et aient la texture idéale. Ici, je prépare une recette délicieuse avec ces pommes de terre et c'est aussi très facile à faire.
Le goût est vraiment irrésistible, tu vas adorer. Et tu pourras utiliser la garniture que tu préfères. Je vais couper les 3 de la même manière, toutes pareilles. Je coupe ici mes pommes de terre avec soin, en morceaux réguliers. Maintenant, je vais les mettre dans le bol du mixeur. Je place toutes les pommes de terre petit à petit. J'ai mis toutes mes pommes de terre. Maintenant, je vais ajouter une tasse de lait, en le versant doucement dans le bol. Et je vais aussi ajouter une cuillère à café de sel, pour rehausser la saveur du mélange. Je vais bien fermer le mixeur. Une recette simple et polyvalente qui transforme des ingrédients du quotidien en une saveur surprenante. Et mixer jusqu'à ce qu'il ne reste plus de morceaux de pommes de terre. Je l'ai bien mixé, c'est bien lisse. Maintenant, je verse ce mélange dans un grand bol pour pouvoir bien mélanger les autres ingrédients. Ici, j'ajoute de la coriandre hachée, bien fraîche. Tu peux aussi mettre du persil si tu préfères. Et je vais mettre une tasse de farine de blé en la mélangeant bien à la préparation jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute dans la pâte. Ainsi, le mélange devient bien homogène, sans grumeaux. Il ne sera pas trop épais, car c'est une pâte à crêpes délicieuse, légère et très rapide à préparer. Mélange bien la farine avec patience. Elle est maintenant complètement intégrée, sans trace. Maintenant, j'ajoute 2 œufs. Et je mélange bien jusqu'à ce que tout soit uniforme. On peut aussi remplacer la farine par de la fécule de maïs. Tu peux l'utiliser sans problème. Il suffit juste de réduire un peu la quantité, car elle peut rendre la pâte un peu plus sèche. J'ai bien tout mélangé, sans grumeaux ni séparation. J'ai obtenu la consistance idéale, bien crémeuse. Maintenant, je mets un peu de cette pâte dans la poêle, avec une louche pour faciliter. Je ne mets pas trop de quantité, pour que la pâte ne soit pas trop épaisse et cuise uniformément. Je tourne juste la poêle comme ça, pour bien étaler et former un disque fin. J'ai mis un peu d'huile dans la poêle pour que ça ne colle pas, mais tu peux aussi utiliser un peu de beurre. Je mets le couvercle et j'attends que la pâte cuise en dessous. Le dessous s'est déjà bien décollé. Maintenant, je le soulève avec une spatule. Ça ne se casse pas facilement. Maintenant, je mets un peu de fromage au centre, mais tu peux mettre la garniture que tu préfères. Ça peut être du poulet effiloché bien assaisonné, ou même de la viande hachée avec des légumes. J'ai mis une bonne quantité de fromage. Maintenant, il ne reste plus qu'à refermer la pâte. Et tu peux lui donner la forme que tu veux, comme tu veux. Tu peux la rouler, la plier comme ça. L'important, c'est que la garniture soit bien couverte. Le fromage a déjà complètement fondu dans la pâte. Maintenant, il suffit de retirer de la poêle et de servir bien chaud. Comment n'ont-ils pas découvert ça avant? Il suffit d'écraser les pommes de terre directement dans la poêle. Je commence par verser un filet d'huile d'olive dans ma poêle en le répartissant bien sur le fond. Maintenant, je vais mettre ici 2 pommes de terre déjà cuites, prêtes à l'emploi. Je les place comme ça, avec la peau, pour plus de goût et de texture. J'ai déjà mis toutes mes pommes de terre dans la poêle, bien réparties. Maintenant, à l'aide d'une fourchette, je commence à écraser toutes les pommes de terre en appuyant doucement. Je fais cela avec attention pour qu'elles soient bien écrasées et forment une base uniforme. Ces pommes de terre ont cuit pendant environ 20 minutes jusqu'à être parfaites. Le résultat est cette texture douce et facile à écraser, comme tu peux le voir. Je continue à bien les écraser avec la fourchette en gardant la base bien plate. Maintenant, je vais préparer une pizza à la poêle, qui en plus d'être rapide à faire, est délicieuse. Pour la garniture, tu peux utiliser ce que tu préfères selon ton goût. Aujourd'hui, je vais utiliser ma garniture préférée qui se marie parfaitement avec cette base de pommes de terre. Cette pizza est l'une de mes préférées et elle a toujours beaucoup de succès à la maison. Chaque fois que je la prépare, tout le monde me demande une part dès qu'il me voit ne cuisiner, car elle est vraiment délicieuse. J'ai bien écrasé mes pommes de terre. Elles sont bien étalées et plates. Maintenant, j'ajoute ici 3 cuillères de sauce tomate bien réparties sur la base. J'étale soigneusement pour couvrir toute la surface et garantir du goût à chaque bouchée. Pendant la cuisson des pommes de terre, j'ai aussi ajouté un peu de sel pour que la base ne soit pas fade. Maintenant, c'est le moment de mettre la garniture. Je vais utiliser du poulet effiloché comme garniture principale, bien assaisonné et savoureux. Mon poulet est bien cuit et assaisonné, avec ce goût qui rend la pizza irrésistible. Tu peux aussi varier la garniture en utilisant ce que tu préfères ou ce que tu as à la maison. Maintenant, je couvre avec un peu de fromage bien réparti pour couvrir toute la garniture et que ce soit savoureux. Je mets une bonne quantité de fromage pour avoir cet effet gratiné et rendre la pizza encore plus appétissante. Une fois fondu, le fromage va s'étirer et donner cet aspect irrésistible que tout le monde adore. J'ajoute 3 rondelles de tomates bien mûres placées seulement au centre.
Je termine avec un peu d'origan par-dessus pour donner ce parfum et goût typique de la pizza. Maintenant, je mets le couvercle sur la poêle pour assurer une cuisson homogène. Je laisse cuire la base à feu très doux pour que le fromage fonde complètement et que tout soit bien chaud. Et ma pizza est prête, avec le fromage bien fondu et la base bien ferme. Comme la base était bien cuite, il est très facile de la retirer de la poêle sans qu'elle se casse. Il suffit de soulever doucement par en dessous avec une spatule pour la décoller facilement. La texture reste tendre, ce qui est tout à fait normal dans cette recette. Et maintenant, c'est le meilleur moment. Dégustez cette pizza de pommes de terre à la poêle, qui est tout simplement merveilleuse. Je commence ici en ajoutant les œufs dans ma pomme de terre qui est déjà cuite et bien tendre, prête à être utilisée. Nous allons préparer une délicieuse salade de pommes de terre, parfaite pour accompagner n'importe quel plat. Et maintenant, j'ajoute ici 200 g de mayonnaise, qui lui donnera beaucoup de crémeux. Et je mélange très bien ici avec les pommes de terre et les œufs, tous les ingrédients avec la mayonnaise. Je prépare toujours cette salade ici à la maison, surtout lors des occasions spéciales. Il n'en reste jamais. Elle est délicieuse et tout le monde se resserre toujours. Tout le monde ici à la maison adore et me demande toujours de la refaire. Tous les week-ends, je dois faire cette salade ici à la maison. J'ajoute ici un oignon rouge, coupé en petits morceaux pour donner du goût sans exagérer. Une carotte râpée, j'ajoute aussi un concombre, coupé en petits morceaux pour que la salade soit plus fraîche. Persil haché qui ne peut pas manquer car il donne une touche spéciale de fraîcheur. Mélangez le tout très bien avec soin pour ne pas écraser les ingrédients. Cela donne une salade délicieuse pleine de saveurs et de textures. Sans compter qu'elle est bien abondante, idéale pour servir toute la famille. Ma famille ici est assez grande, donc je prépare toujours une bonne quantité pour que tout le monde puisse bien en profiter. Parce que si quelqu'un reste sans cette salade, tout le monde se plaint. C'est devenu une recette obligatoire. Parce qu'elle est vraiment merveilleuse, simple et très savoureuse. J'ajoute aussi une pincée de poivre noir et le secret est dans la pomme de terre frite en lanière. J'ajoute aussi la pomme de terre frite ici mélangée à la salade. Cela donne ce croquant délicieux qui fait la différence. Elle est vraiment délicieuse avec un contraste de texture qui plaît beaucoup. Prépare-la chez toi et tu ne recevras que des compliments pour cette salade. J'ai mélangé ici tous les ingrédients. Je n'ai pas ajouté de sel, parce que la mayonnaise contient déjà assez de sel, et au moment de cuire la pomme de terre, ce qui aide déjà à assaisonner. Maintenant, je mets ici dans ce bol le mélange principal, qui n'est pas encore servi dans le plat final, parce que comme ça, c'est plus facile de mélanger tous les ingrédients avec soin. Après ça, tu le mets dans le plat où tu vas servir, en laissant tout bien présenté. Je mets toute ma salade de pommes de terre avec beaucoup de soin. La salade est bien avec tous les ingrédients bien répartis. Je l'étale bien dans le plat en nivelant la surface, en laissant tout bien organisé pour servir avec plus d'élégance. Cette recette est merveilleuse. Tu ne regretteras pas de la préparer chez toi. Prête, elle est bien abondante et a un très bel aspect. Je termine ici avec de la pomme de terre frite en lanière par-dessus pour donner la touche finale. Cela donne un croquant incroyable et rend la salade encore meilleure. Garde toujours un peu de pommes de terre frites pour en mettre par-dessus au moment de servir. Et voilà, notre salade de pommes de terre est déjà prête. Garde bien cette recette de poulet à la sauce moutarde. Elle est très facile à préparer et elle est délicieuse. Ici, je vais déjà ajouter 300 g de filet de poitrine de poulet coupé en lanières. Je vais assaisonner ce poulet avec une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre noir et aussi une cuillère à café d'ail frit pour relever la saveur. Mélangez très bien tous ces assaisonnements pour qu'ils soient bien répartis. Je mets le poulet directement dans la poêle avec un filet d'huile d'olive et je laisse bien dorer de tous les côtés jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur. Ici, le poulet est déjà doré de façon homogène. Il est resté ainsi avec tous les morceaux bien saisis et pleins de saveurs. Maintenant, j'éteins le feu. Je retire avec précaution tout le poulet de la poêle. Je le mets dans une assiette et je le laisse en attente pendant que je prépare la sauce qui donnera la touche spéciale. Dans la même poêle, en profitant de la saveur qui reste, j'ajoute un demi-oignon haché. Et je mets aussi 2 gousses d'ail bien hachées. Je vais d'abord bien faire revenir l'oignon et l'ail, pour qu'ils soient bien cuits et libèrent tout leur arôme dans la sauce. Si tu préfères, tu peux aussi râper l'oignon. Au cas où tu n'aimes pas les gros morceaux, cela apporte juste du goût.
Je remue bien pour qu'il soit revenu de façon homogène. Maintenant, j'ajoute 200 g de crème fraîche, ce qui rendra la sauce bien crémeuse et douce. Pour qu'elle soit encore plus savoureuse, j'incorpore 2 cuillères à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de miel et je mélange pour que la crème cuise avec l'oignon, formant une sauce délicieuse. Tu peux aussi ajouter un peu de muscade qui se marie très bien et est excellente dans cette sauce. Ici, la sauce a déjà commencé à bouillir, cuisant parfaitement. Avec cette texture crémeuse, j'ajoute un peu plus de poivre noir. Et je rectifie le sel pour être sûr qu'il ne manque pas de saveur. Mélange très bien tous ces assaisonnements dans la sauce. Et je laisse bouillir un peu plus pour que la saveur se concentre bien. C'est vraiment délicieux. Remue toujours pour éviter que ça brûle. En cuisant à feu doux pour que la sauce épaississe et prenne une saveur incroyable. Ainsi, le résultat sera parfait, bien équilibré. Ici, ma sauce est déjà prête, avec une texture bien épaisse. Maintenant, j'incorpore simplement le poulet de nouveau dans la poêle. Regarde quel délice! Je mélange bien le poulet avec la sauce pour qu'il soit complètement couvert et que la saveur se renforce, obtenant un plat vraiment exquis. Tu peux préparer cela pour le déjeuner, pour le dîner ou même pour un déjeuner spécial du dimanche, c'est merveilleux. Sert accompagné d'une salade verte ou même d'une salade froide qui se marie parfaitement. Ici, j'ai déjà tout mélangé avec soin. Je laisse bouillir environ 1 minute et demie pour que la saveur s'intensifie encore plus. Maintenant, la sauce est bien cuite avec une consistance parfaite. Pour finir le poulet à la sauce moutarde, je parsème un peu de coriandre haché par-dessus, juste pour donner de la fraîcheur. En plus de rehausser la saveur, cela donne une très belle couleur au plat. C'est incroyable, vraiment irrésistible. Ce poulet est tellement délicieux que si je pouvais, j'en mangerais tous les jours. Ici dans mon bol, je vais ajouter 2 filets de poitrine de poulet. Je verse un bon filet d'huile d'olive sur ce poulet pour bien l'assaisonner. J'ajoute une cuillerée à café bien pleine de sel et une autre de poivre noir. Avec les mains, je mélange tout très bien pour que l'assaisonnement imprègne complètement le poulet et le rende bien savoureux. Maintenant, je mets le poulet dans la poêle déjà chaude avec un peu d'huile en veillant à bien le saisir. Je laisse le poulet frire jusqu'à ce qu'il soit bien doré, formant cette croûte qui apporte encore plus de saveur. Ici, mon poulet est déjà bien doré. Il est parfait et complètement cuit à l'intérieur. Je le mets sur une assiette et je le laisse de côté pendant que je prépare une sauce délicieuse pour l'accompagner. Pour la sauce, j'utiliserai un oignon rouge bien haché en petits morceaux. J'ajoute aussi de la coriandre et de la ciboulette, tout bien haché pour rehausser la fraîcheur de la sauce. Je mélange avec 3 gousses d'ail hachées et ici j'ai 250 g de mayonnaise qui apporteront la crémosité. Je presse le jus d'un citron qui donnera cette touche légèrement acide et spéciale à notre sauce. Je mets aussi une bonne pincée de sel pour équilibrer les saveurs et tout bien assaisonner. J'ajoute une bonne quantité de piment concassé qui donnera un léger piquant et rendra le plat encore plus intéressant. Je mélange tout très bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Et on peut déjà remarquer l'incroyable onctuosité de cette sauce. Maintenant, je mets le poulet dans ce mélange crémeux en enrobant chaque morceau pour qu'il absorbe bien la saveur. Si tu préfères, tu peux aussi servir la sauce, à part pour que chacun se serve à son goût. Moi, j'aime comme ça parce que le poulet devient encore plus savoureux, juteux et avec un goût unique qui fait la différence. C'est un poulet juteux, délicieux et très bien assaisonné, idéal pour toutes les occasions. Tu connais ce poulet croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur? Avec cet assaisonnement, c'est tout simplement merveilleux, impossible d'y résister. Tu peux l'accompagner de riz ou de l'accompagnement que tu préfères, ce sera excellent. Si tu veux, tu peux faire revenir l'oignon rouge avant pour qu'il perde un peu d'acidité. Pour ceux qui n'aiment pas le goût fort de l'oignon cru, cette étape fait toute la différence. Bien cuit, il devient doux et le plat gagne un goût encore plus délicat. Plus tu mélanges le poulet avec cette sauce, plus l'assaisonnement s'imprègne, rendant le tout bien intégré. Maintenant, je vais dresser l'assiette. Je prends un peu de riz que j'ai déjà ici, bien séparé et blanc. Je mets le poulet à côté, formant une belle présentation qui rend très bien à table. C'est une excellente option pour le déjeuner quotidien. Ou même pour un dîner spécial, pour ceux qui aiment varier le menu et essayer quelque chose de nouveau. Sers la quantité que tu veux car c'est un plat qui plaît facilement à tout le monde. En plus d'être savoureux, il est très joli et il séduira sûrement ceux qui le goûteront. Je suis sûre que si tu as des invités à la maison, ils seront ravis par cette recette de poulet. Maintenant que tout est prêt, il ne reste plus qu'à l'apporter à table et servir. Après avoir mangé du poulet comme ça, je ne veux plus en entendre parler d'un autre.
Pour ma recette, je vais utiliser 500 g de blanc de poulet, coupé en fines lanières ou en filets minces. Mets à oler dans ce récipient pour les assaisonner. Maintenant, je vais ajouter le jus d'un citron en le pressant bien sur tout le poulet pour lui donner du goût. Je vais aussi ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive qui aidera à rendre la viande plus tendre et juteuse. Une cuillère à café de sel, une de paprika doux, une de l'origan, une cuillère et demie de poivre noir moulu et 3 gousses d'ail écrasées pour un goût spécial. Maintenant, mélange bien le tout jusqu'à ce que le poulet soit bien couvert d'assaisonnement. Maintenant, je vais le mettre directement dans la poêle, qui a déjà un peu d'huile chaude, et il suffit de disposer les morceaux côte à côte. Comme ça, c'est bon, ne t'inquiète pas si certains se chevauchent. En cuisant, le poulet rétrécit un peu, donc pas de problème si quelques morceaux se touchent. Maintenant, j'allume le feu et on va faire dorer ces filets de poulet jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Il suffit de les retourner pour les faire dorer de l'autre côté, en s'assurant qu'ils cuisent de manière uniforme. Et voilà, ils sont parfaits, bien dorés. Maintenant, je vais les mettre de côté dans une assiette. Regarde, je les ai laissés bien dorés, mais si tu préfères, tu peux les cuire un peu moins, plus juteux. C'est selon les goûts, moi je les aime bien secs et dorés. Dans la même poêle, je vais ajouter 2 cuillères de beurre et on va bien le faire fondre. Une fois fondu, j'ajoute une demi-tasse de farine de blé. En l'incorporant petit à petit, remue constamment pour bien l'intégrer au beurre en formant une base homogène. Il suffit de continuer à mélanger. Pas besoin d'utiliser toute la farine si la préparation est déjà épaisse. Maintenant, je vais ajouter le lait. J'ai 500 ml. Je l'ajoute aussi petit à petit, en remuant sans arrêt pour éviter les grumeaux. Tout est bien dissous. Et regarde cette belle sauce blanche bien crémeuse, parfaite pour un rôti ou une occasion spéciale. Maintenant, j'ajoute 200 g de fromage râpé type mozzarella, pour donner encore plus d'onctuosité à la recette. Une pincée de sel, ajuste selon ton goût, car le beurre et le fromage sont déjà salés. Pour finir, un peu de persil frais haché à ton goût. On mélange bien le tout jusqu'à ce que le fromage soit complètement fondu. Et notre sauce blanche est prête. Bien crémeuse. Une recette incroyable. Maintenant, je vais ajouter le poulet qu'on avait réservé, en le couvrant bien avec cette sauce délicieuse. Cette recette est parfaite pour un déjeuner spécial ou pour un dîner différent et plein de saveurs. C'est une recette qui plaît à tout le monde. Facile et très savoureuse. Impossible de ne pas l'aimer. J'ai déjà mis tout le poulet avec la sauce. Maintenant, je le laisse cuire pendant 10 minutes pour bien absorber toute la saveur. Et voilà, mon filet de poulet à la sauce blanche est prêt. Dis-moi si une recette comme ça ne te fait pas saliver. C'est un vrai délice. Je vais mettre encore un peu de cette sauce merveilleuse par-dessus, en couvrant bien chaque morceau. J'adore la sauce blanche. Et je trouve qu'elle va parfaitement avec du riz blanc ou de bonnes pâtes. C'est un vrai régal. Poulet en sauce au lait avec des pâtes. Tout ce qu'il faut pour un repas complet. Pour cette recette, je vais utiliser 300 g de blanc de poulet. Je l'ai déjà coupé en dés et maintenant je vais assaisonner. Une cuillère à café de sel et aussi une cuillère à café de poivre noir. Une cuillère à café de paprika doux. Ajoutez tous ces assaisonnements au poulet. Ce sont des épices simples qu'on a souvent à la maison et qui relèvent bien le goût. Bien mélanger pour que le poulet soit bien assaisonné. Après avoir bien mélangé, il est prêt à aller à la poêle. Mettre le poulet directement dans une poêle avec un peu d'huile déjà chauffée. L'huile était déjà chaude, donc le poulet commence à dorer rapidement. J'ai tout mis, maintenant on laisse bien dorer. On fait frire ces cubes de poulet jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. On veut une texture ferme à l'extérieur et juteuse à l'intérieur. Regarde comme le poulet est doré et délicieux. Juste à point, comme j'aime. C'est le moment parfait pour continuer la recette. Maintenant, on va ajouter 2 cuillères à soupe de farine de blé. J'ajoute aussi une cuillère à café de curcuma ou de safran. On mélange bien pour former une base crémeuse. Ce mélange a déjà une odeur spectaculaire. Tu peux faire cette recette chez toi, tu vas l'adorer. Idéal pour surprendre un ami spécial avec un bon plat maison. Prépare cette recette et il sera sûrement très content. Il pourra même emporter la recette pour la refaire chez lui. Maintenant, on ajoute 500 ml de lait. Ajoute petit à petit en mélangeant bien à chaque fois. Comme ça, on dissout bien la farine. On évite que des grumeaux se forment dans la sauce. On veut une texture lisse, bien crémeuse. Continue d'ajouter le lait progressivement. Ensuite, ajoute le reste du liquide et mélange encore. Termine d'ajouter tout le lait.
Mélange encore une fois pour rendre la base bien homogène. Maintenant vient l'un des ingrédients principaux. 300 g de pâte déjà réservée. J'utilise ce type-là, mais tu peux choisir celui que tu préfères. On ajoute 150 ml d'eau. Cette eau aide à cuire les pâtes directement dans la sauce. Mélange pour que les pâtes s'intègrent bien. Comme ça, tout cuit ensemble et devient bien crémeux. Couvre la casserole et laisse cuire pendant 5 minutes. Le temps est passé, voyons le résultat. Regarde ces pâtes, quelle merveille! Avec une cuillère, mélange pour voir la texture. La texture est incroyable, bien crémeuse. Et le mieux, sans salir plein d'ustensiles, une recette pratique et parfaite pour tous les jours. Maintenant, on ajoute du fromage râpé pour finir. J'utilise 200 g de fromage râpé. J'aime beaucoup, donc j'en mets une bonne quantité. Le fromage est ajouté, on mélange bien. On veut que le fromage fonde complètement dans la sauce. Mélange bien avec les pâtes jusqu'à tout intégrer. Le fromage fond et rend le tout encore plus crémeux. La texture devient irrésistible. Et voici le résultat final de nos pâtes crémeuses au poulet. Regarde ça, quel régal! Ma belle-mère m'a appris à préparer les meilleures ailes de poulet mijotées que j'ai jamais mangées de ma vie. C'est une recette rapide, juteuse et vraiment délicieuse. Ici, dans ma marmite, je vais mettre un bon filet d'huile. Puis j'ajoute 12 oignons coupés en rondelles. Je forme une couche avec ces oignons en couvrant bien le fond de la marmite. Maintenant, je vais ajouter la viande. Ici, j'ai des ailes et aussi des pilons d'ailes. Je mets tout ensemble dans la marmite en les disposant bien pour qu'ils cuisent de façon uniforme. Je vais assaisonner le poulet avec une cuillerée à café de sel en la répartissant sur toute la viande. J'ajoute aussi une cuillerée à café de paprika fumé pour donner couleur et saveur. J'incorpore une cuillerée à café de poivre noir et aussi un assaisonnement spécial pour poulet. Ici, j'utilise celui en sachet, mais tu peux utiliser celui que tu préfères. Je mélange doucement, juste pour que l'assaisonnement adhère bien au poulet. Je ne remue pas trop pour que l'oignon reste au fond de la marmite. Ainsi, il libérera beaucoup de jus et aidera à cuire le poulet parfaitement sans qu'il ne sèche. Maintenant, je mets des rondelles de tomates dessus en couvrant tous les morceaux de poulet. J'utilise une tomate bien mûre qui apporte beaucoup de saveur. Mais tu peux utiliser la tomate que tu as chez toi, même si elle est un peu verte. Cela fera que la viande reste très juteuse et savoureuse. Maintenant, j'ajoute encore des oignons dessus en formant une autre couche généreuse. Je ne lésine pas sur l'oignon, je veux que mon poulet soit bien rempli d'oignons et bien assaisonné. J'en mets une bonne quantité sans hésiter. Ce poulet est tellement bon que ça en vaut vraiment la peine. C'est un vrai délice. Maintenant, je ferme la marmite et je laisse cuire pendant 21 minutes avec le jus qui va se former. Le bouillon de poulet a déjà bien réduit et il est parfaitement à point. Regarde la texture crémeuse de ce jus, c'est une merveille. Le poulet est bien cuit, tendre et avec une sauce épaisse pleine de saveur. Le goût de l'oignon mélangé au bouillon est tout simplement spectaculaire. Pour que ce soit encore plus savoureux, je vais ajouter beaucoup de coriandre et de ciboulette. Tout bien haché. Cela donnera ce parfum et cette saveur spéciale qui relève le plat. Ça apporte une touche finale incroyable à la viande de poulet. Tu peux utiliser la partie du poulet que tu as chez toi. Ce sera tout aussi délicieux. Maintenant, je mélange doucement pour que les herbes s'intègrent à la sauce. Je remue avec précaution pour ne pas casser les morceaux de poulet qui sont très tendres. Je laisse le poulet bouillir avec la ciboulette pendant encore 3 minutes. Ainsi, la saveur pénètre bien dans la viande, la rendant encore plus exquise. C'est le vrai secret pour obtenir une viande bien assaisonnée. La saveur est tellement intense que tout le monde demandera quel est le secret de ton poulet. Et ils voudront sûrement en reprendre, parce que c'est irrésistible. Maintenant, j'attends patiemment ces 3 dernières minutes. Je vais transférer le poulet dans un plat pour l'apporter à table bien présentée. Regarde comme ce plat était magnifique. Il donne vraiment envie de le manger tout de suite. Les ailes sont super crémeuses, bien cuites et pleines de saveurs. Je les arrange un peu pour que ce soit encore plus joli. Et maintenant, il ne reste plus qu'à servir ce poulet juteux et merveilleux qui plaira à tout le monde. C'est le secret pour cuisiner le chou le plus délicieux. Je commence ici en coupant le chou. Je le coupe en deux de cette manière si simple. Puis je coupe aussi l'autre côté en laissant les morceaux bien équilibrés pour que tout soit uniforme. Tu vas faire une coupe ici, presque au centre du chou. Maintenant, je prends le chou avec précaution et je le place directement dans la casserole, en l'arrangeant bien. J'ajoute de l'eau chaude, suffisante pour couvrir complètement le chou. Puis je couvre la casserole et je laisse pendant 5 minutes. Pendant ce temps, je sépare 400 g de viande hachée bien fraîche. J'ajoute un oignon finement haché, une tomate aussi hachée et un poivron vert.
Tout bien haché pour que cela se mélange parfaitement avec la viande. J'ajoute aussi un œuf, 100 g de chapelure qui donnera de la consistance, 100 g de riz déjà cuit pour rendre la farce plus douce et complète. Et j'assaisonne avec du sel et du poivre noir à goût en rehaussant toutes les saveurs. J'utilise environ une cuillère à café de chaque, suffisant pour donner un bon goût. Puis je mélange tout très bien avec les mains ou avec une cuillère, en veillant à ce que ce soit bien intégré et uniforme. Ainsi, nous obtenons une farce délicieuse, une viande très savoureuse, parfaite pour préparer cette recette spéciale et partager avec toute la famille. Quand elle se combine avec le chou, c'est vraiment incroyable. Maintenant, j'ai déjà retiré le chou de l'eau chaude. Je le place sur une planche pour faciliter la manipulation. Et nous allons commencer à séparer avec soin les feuilles qui sont devenues souples et malléables. Ainsi, elles seront bien flexibles, ce qui facilite beaucoup au moment de les mouler dans les moules sans qu'elles se déchirent. Voilà, j'ai déjà plusieurs feuilles. Maintenant, je prends l'une d'elles et je la place dans le moule ou le récipient en l'arrangeant bien au fond et sur les côtés. Place-les de cette façon en ajustant doucement autour pour bien couvrir. Regarde comme il est simple et pratique de faire cette étape. Maintenant, nous allons avec la farce de viande hachée bien assaisonnée. Je distribue généreusement la farce dans chacun, en pressant doucement pour que ce soit bien compact. Après avoir mis la viande, ajoute une tranche de fromage qui va fondre et devenir délicieux. Maintenant, je mets un peu plus de viande, en couvrant le fromage pour bien sceller la farce, pour qu'elle reste juteuse. Une fois cela fait, nous allons fermer avec soin. Plie bien les feuilles de chou vers l'intérieur, en laissant tout bien fermé et protégé. Presse légèrement et répète le même processus avec toutes les portions que nous avons préparées. Maintenant, je mets au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes, temps suffisant pour que cela finisse de cuire. Et regarde, c'est déjà complètement prêt. Je vais sortir une portion avec précaution, pour te montrer comment cela est à l'intérieur de cette recette si spéciale. Maintenant, je coupe en deux pour que tu vois la farce parfaitement cuite et juteuse. C'est une façon très facile et délicieuse de préparer de la viande avec du chou, idéale pour varier le menu. C'est vraiment exquis. Chaque fois que je prépare le steak de cette façon, il ne reste rien. J'ai 500 g de viande tendre et je vais couper cette viande en fines tranches. J'ai déjà coupé toute la viande en fines lanières, prête à être assaisonnée. Maintenant, je vais la mettre dans ce bol, en préparant tout pour bien mélanger les ingrédients. Et je vais assaisonner la viande. Je vais ajouter une cuillère à café de sel en l'éparpillant bien sur toute la viande. Une demi-cuillère à café de poivre noir qui donne une touche légèrement piquante. Une cuillère à café de lemon pepper qui apporte une saveur citronnée, délicieuse et très aromatique. 2 gousses d'ail écrasées pour intensifier la saveur de la viande. 30 ml de sauce soja. Je vais aussi ajouter une cuillère de sucre qui va équilibrer les saveurs et aider à la caramélisation. Et une cuillère de maïzena qui va épaissir légèrement le jus qui se forme à la cuisson. Maintenant, il suffit de bien mélanger tous ces assaisonnements avec la viande. Assurez-vous que toute la viande soit bien couverte par la marinade. Mélangez avec soin pour que la saveur atteigne chaque morceau de façon égale. Cet assaisonnement est incroyable. Il rendra les tranches juteuses et pleines de saveur. Ici, tous les assaisonnements sont déjà bien mélangés avec la viande. Maintenant, je vais ajouter un peu d'huile d'olive, une demi-cuillère à soupe, qui aidera à garder la viande juteuse et à éviter qu'elle colle. Je vais mélanger à nouveau pour intégrer l'huile à la viande. La viande est déjà bien assaisonnée, avec toutes les saveurs bien réparties. Je vais maintenant rapprocher ma poêle du feu en préparant pour la cuisson. J'allume le feu et je laisse la poêle bien chauffer. Je vais utiliser un oignon rouge et aussi un oignon blanc, tous deux coupés en demi-lune pour donner texture et saveur. Et je vais bien faire revenir ces oignons en remuant pour qu'ils cuisent de façon homogène. Ils seront la base parfaite pour notre steak, apportant douceur et arôme. Si tu préfères, tu peux utiliser seulement un type d'oignon, mais moi j'aime combiner les deux. J'ai déjà bien fait revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient tendres et légèrement dorés. Ils sont au point idéal pour continuer la recette. Maintenant, j'ajoute le steak déjà assaisonné. Je mets toute la viande dans la poêle avec l'oignon en répartissant bien. Et nous allons faire frire le steak petit à petit avec les oignons déjà sautés. Ainsi, toutes les saveurs se mélangent et la viande dort avec beaucoup de goût. Remue constamment et retourne les morceaux pour qu'ils cuisent de façon égale. Fais frire jusqu'à atteindre le point que je vais te montrer. Bien doré à l'extérieur et juteux à l'intérieur. Ici, notre steak était déjà presque prêt, avec une belle couleur et très savoureux. Presque à son point final juteux et plein de saveurs comme nous l'aimons.
Maintenant, pour finir, je vais ajouter une cuillère de miel. J'éteins le feu à ce moment pour ne pas brûler le miel et conserver sa brillance. Et voilà notre recette prête avec un arôme délicieux. Je vais servir un peu de ce steak pour goûter. C'est délicieux, avec un équilibre parfait entre le salé, le sucré et les saveurs intenses de l'assaisonnement, rendant chaque bouchée très savoureuse. Une femme au foyer canadienne m'a appris à préparer cette délicieuse recette de cuisses de poulet. J'ai commencé par placer 4 cuisses de poulet dans une marmite avec beaucoup d'eau, avec des grains de poivre, un oignon entier et 3 feuilles de laurier pour parfumer. Ensuite, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de sel et j'ai laissé cuire les cuisses pendant environ 25 minutes. Une fois le temps écoulé, j'ai retiré délicatement les cuisses de la marmite et je les ai placées directement sur la planche à découper pour qu'elles refroidissent un peu. J'ai pris les 2 autres cuisses, je les ai posées à côté et j'ai laissé refroidir le tout. Ici, les cuisses sont déjà complètement froides et prêtes pour l'étape suivante. Maintenant, je commence à retirer la viande des os. Elles sont si bien cuites que la viande se détache presque toute seule. Il suffit de la séparer doucement en réservant toute cette viande et je continue ainsi jusqu'à ce que toutes les cuisses soient nettoyées. Après avoir effiloché toute la viande, j'ai commencé à la hacher plus finement, en laissant de petits morceaux avec une texture bien aérée et homogène. Je la réserve maintenant pendant que je prépare les pommes de terre. J'ai fait cuire 4 pommes de terre et encore chaudes, je les ai écrasées jusqu'à obtenir une purée bien crémeuse. Les pommes de terre étaient même bien écrasées, avec une texture parfaite pour être mélangées au poulet. Ensuite, j'ajoute tout le poulet dans un bol avec la purée de pommes de terre. Nous ajoutons un œuf entier, ainsi que de la coriandre et de la ciboulette finement hachée, ce qui apporte de la fraîcheur et une saveur particulière à la préparation. Nous assaisonnons avec une cuillère à café de sel et une autre de poivre noir moulu. À l'aide d'une spatule, je mélange le tout jusqu'à obtenir une consistance bien homogène. Je mets un peu d'huile sur mes mains, juste assez pour les graisser légèrement. Je prends une portion du mélange, je l'ouvre avec les doigts, en laissant un creux au centre pour y placer l'os de la cuisse. Et je lui donne alors une forme, imitant une cuisse de poulet entière. Elle a une apparence très proche de l'original, prête à être panée. Je la pose sur une assiette et je continue à modeler le reste du mélange. J'ai déjà formé toutes les cuisses, alors je commence maintenant à les paner. Je passe chacune dans l'œuf battu, en couvrant bien toute la surface, en étalant délicatement pour qu'elles gardent leur forme. Il est important de ne pas lâcher l'os pour qu'elles gardent leur structure. Ensuite, je les passe dans de la chapelure type panko en pressant légèrement pour assurer un enrobage uniforme et bien croustillant. Je répète le processus en les repassant dans l'œuf battu, en les tournant délicatement pour une bonne couverture. Et encore une fois dans le panko pour une seconde couche croustillante. Si vous n'avez pas de panko, vous pouvez aussi utiliser de la chapelure classique. Une fois bien panées, je presse légèrement pour bien compacter. Je les remets sur l'assiette et je continue avec les autres. Maintenant qu'elles sont toutes panées, je les mets une par une dans l'huile chaude, en faisant attention aux éclaboussures et je les laisse bien dorer. Une fois dorées, je les retire et je les laisse égoutter l'excès d'huile. Le résultat est une cuisse dorée, croustillante à l'extérieur et juteuse à l'intérieur. Regardez ce résultat, l'arôme est tout simplement irrésistible. Je les mets sur une assiette et je continue à frire les autres. Je termine avec la dernière cuisse qui est également parfaite. Je la mets sur l'assiette et regardez comme elles sont bien dorées. Maintenant, je vais en choisir une qui a déjà un peu refroidi pour vous montrer. Et regardez cette texture et ce croustillant extérieur. C'est vraiment délicieux, idéal pour toutes les occasions. Super crémeux à l'intérieur, un vrai régal.